Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du cours de la statistique. Donc, dans cette partie, on s'intéresse seulement des séries statistiques dont le caractère est quantitatif. Oui, donc on continue. Oui. 5. La moyenne pondérée d'une série statistique. Donc dans ce cas, j'ai déjà dit dans cette partie, on va s'intéresser seulement des séries statistiques dont le caractère est quantitatif. Oui. Pour cela, on va distinguer deux cas. Le premier cas concerne la série statistique non regroupée en classe, et le deuxième cas concerne la série statistique regroupée en classe. Donc commençons par la série statistique non regroupée en classe. Donc définition de la moyenne pondérée d'une série statistique. Donc premier cas, oui. La moyenne pondérée d'une série statistique dont les valeurs des caractères quantitatifs ne sont pas regroupées en classe. Oui, donc on va distinguer deux cas. Nous sommes non regroupés en classe et regroupés en classe. Donc commençons par ne sont pas donc non regroupés en classe. Donc la moyenne pondérée, ça sera le quotient de la somme, des produits des valeurs des caractères par leur effectif sur l'effectif total. C'est-à-dire que la moyenne pondérée d'une série statistique non regroupée en classe égale à la somme des produits des valeurs des caractères, le produit des valeurs des caractères par leur effectif, ou bien les effectifs correspondants sur, divisé par l'effectif total. Et l'effectif total, donc vous le savez, c'est la somme des effectifs qu'on note souvent par la lettre N majuscule. Maintenant, le deuxième cas concerne la série statistique regroupée en classe. Oui. La moyenne pondérée d'une série statistique regroupée en classe est, oui, donc ça sera le quotient de la somme des produits des centres. Donc on peut pas dire le produit des classes, parce que les classes contiennent une infinité des valeurs du caractère. Donc ici on va considérer les centres des classes. Donc comme si on travaille dans une série statistique non regroupée en classe, mais les valeurs des caractères, dans ce cas, ce seront les centres des classes. Donc, la moyenne pondérée, ce sera le quotient de la somme des produits des centres de classe par leur effectif divisé sur l'effectif total. Donc, pour mieux comprendre, la définition, donc on va faire des exemples. Donc, dans ces exemples, on va bien sûr distinguer deux cas. Donc, on va faire un exemple concernant la série statistique regroupée en classe.
et la série statistique non regroupée en classe. Donc, commençons par l'exemple 1. Avant l'exemple, donc il faut bien noter bien que la moyenne pondérée doit être toujours, donc la moyenne doit être toujours compris entre la valeur minimale du caractère et la valeur maximale. Donc, c'est-à-dire, il doit être supérieur à la valeur minimale, la valeur minimale du caractère et inférieur à la valeur maximale. Donc, si vous trouverez une valeur de la moyenne qui est inférieure à la valeur minimale du caractère, donc le résultat est faux, faux. Si vous trouverez par exemple la moyenne supérieure à la valeur maximale du caractère, donc aussi, le résultat n'est pas vrai. Donc remarque, la moyenne pondérée d'une série statistique est toujours comprise entre les valeurs extrêmes du caractère. Donc, c'est ça ce que j'ai expliqué. Donc, la moyenne pondérée doit être compris entre les valeurs extrêmes, c'est-à-dire minimale et maximale. Donc, doit être comprise entre la valeur minimale du caractère et la valeur maximale des caractères. Donc, je pense que clair. Donc, toujours, lorsque vous calculez la moyenne, vous devrez s'assurer que la moyenne est comprise entre les valeurs extrêmes. Sinon, le résultat, ce sera faux. Donc, il faut faire attention à cette remarque. Commençons par l'exemple 1. Donc, on va toujours travailler sur deux exemples. Un exemple concernant la série statistique non regroupée en classe. Et l'autre exemple 2, concerne la série statistique regroupée en classe. Donc, commençons par la série statistique non regroupée en classe. Oui. Donc, la série ci-dessous donne la répartition par âge des élèves d'une classe de deuxième année. Donc, ici, le caractère, ce sera l'âge. Et l'effectif, c'est le nombre des élèves. Oui. Donc, oui. Donc, oui, donc l'âge, donc on a un tableau ici qui contient deux lignes. La première ligne concerne donc l'âge des élèves, c'est-à-dire la valeur des caractères. Donc 13, 14, 15, 16. Et ici, le nombre des élèves, donc qui représente les effectifs 1, 12, 13, 14. Donc, on doit calculer, calculons M, l'âge moyen. L'âge moyen ou bien la moyenne pondérée. Ce sont les mêmes. La moyenne pondérée ou bien l'âge moyen de cette série statistique. Oui. D'abord, on doit déterminer l'effectif total. Donc, l'effectif total de cette série statistique est la somme des effectifs, c'est-à-dire 1 plus 12 plus 13 plus 4. Oui. Oui, donc N. Donc, on note l'effectif total par la lettre N majuscule. Oui. N égale à 1 plus 12 plus 13 plus 4 égale à 30. Donc l'effectif total, ce sera 30. Oui. Maintenant,
Donc, la moyenne M, donc ça sera la somme de quoi? La somme des produits des valeurs du caractère multiplié par leur effectif, donc 13 fois 1, plus 14 fois 12, plus 15 fois 13, plus 16 fois 4, sur l'effectif total qui est 30. Oui, donc après le calcul, on trouve M égale 440 sur 30. Donc on simplifie, on trouve 44 sur 3. Donc on va prendre une valeur approchée. Oui, donc M, valeur approchée de M, c'est 14,66. Donc, et on remarque que 14,66 est compris entre 13, c'est-à-dire des valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes ici sont 13 et 16. Donc, il est compris entre 13 et 16. Si on trouve par exemple une valeur inférieure à 13, donc le résultat est faux. Même aussi, si on trouve un résultat, par exemple, supérieur à 16. Donc, il faut s'assurer toujours que le résultat trouvé est compris entre la valeur minimale et la valeur maximale, c'est-à-dire supérieur à la valeur minimale et inférieur à la valeur maximale. Donc, il faut faire attention. Oui. Maintenant, on passe à l'exemple 2 concerne la série statistique regroupée en série. Oui. Oui, donc exemple 2. Donc, oui. La série statistique ci-dessous donne la taille en centimètres de tous les élèves. Oui. Donc, de tous les élèves d'une classe de deuxième année d'un collège. Donc, ici, le caractère, c'est la taille. Et l'effectif ici, donc, ça sera le nombre des élèves. Donc, regardons le tableau. Oui. Donc, on a un tableau ici qui contient 3 lignes. La première ligne, taille en centimètres. Donc, on a les tailles en classe ici. Ce sont des classes. Combien de classes ici? 1, 2, 3 et 4. Oui, donc la taille T en centimètres, compris entre 140 cm, 150. Donc, deuxième classe, 150, 160, 160, troisième, 160, 170. Et la quatrième, 170 et 180. Ici, le nombre, c'est l'effectif, sont le nombre d'élèves. Donc, le nombre d'élèves qui ont une taille, oui, donc compris entre 140 cm et 150 cm, bien sûr ici supérieur égal, ici strictement inférieur, donc 4 élèves, et ainsi de suite. Donc pour calculer, donc il nous demande ici nous voudrons calculer, donc calculons M la taille moyenne, on dit la taille moyenne ou bien la moyenne pondérée de cette série statistique. Donc, puisque la série statistique regroupée en classes, donc nous avons besoin, donc on doit utiliser le centre. Donc, on doit calculer le centre des classes. Donc, c'est d'après la définition de la moyenne pondérée. Donc le centre, le premier centre du premier classe, ce sera 140 plus, on a déjà défini le centre, on a déjà fait la définition de centre d'une classe. Donc le centre de cette classe, c'est 140 plus 150 sur 2. Ça donne 145. Le centre de cette classe, ça sera 150 plus 160
sur 2 dans 155. Et le centre de cette classe, ce sera 160 plus 170 sur 2. 160 plus 170 sur 2, ça donne 165. Et le centre de cette classe, ça sera 170 plus 180 sur 2, donc 175. Oui, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc d'après la définition de la moyenne pondérée, donc on va la moyenne pondérée ou bien la taille moyenne, et ce sera égal à la somme de la somme des produits des centres, c'est-à-dire 145 multiplié par 5, les centres multipliés par leur effectif. Donc 145 multiplié par 5 plus 155 multiplié par 10 plus 165 multiplié par 6 plus 175 multiplié par 4 divisé par l'effectif total. Et l'effectif total, c'est la somme des effectifs. Oui. Donc, l'effectif total, ça sera 5 plus 10 plus 6 plus 4. Donc, ça sera 25. Donc, d'abord, on doit calculer l'effectif total. Oui. Donc, l'effectif total, d'abord, l'effectif total est N. Donc, on en note souvent, pas nécessairement N, mais souvent, donc on en note par la lettre N, majuscule N. N égale à 5 plus 10 plus 6 plus 4, ça donne 25. Donc, oui, donc, M, ça sera, donc j'ai déjà expliqué ça, 145 multiplié par 5, plus 155 multiplié par 10, plus 165 multiplié par 6, plus 175 multiplié par 4 sur l'effectif total, c'est-à-dire 25. Donc, après le calcul, on trouve 3965 sur 25 égale à 158,6. Donc, on remarque que cette valeur, elle est comprise entre la valeur minimale et la valeur maximale. C'est-à-dire les valeurs extrêmes Donc, il faut toujours s'assurer de ça. Donc on remarque que si on a une série statistique regroupée en classes, nécessairement qu'on doit calculer le centre des classes. Oui. Donc on travaille comme si on a une série statistique non regroupée en classe, mais les valeurs du caractère sont les centres des classes. Donc j'espère bien que tout est clair. Et donc on passe maintenant. Oui. Donc 6. Donc ça sera, on va parler de le mode d'une série statistique. Donc on va définir d'abord c'est quoi le mode d'une série statistique. Donc définition. Oui, donc définition. Oui. Définition. Le mode d'une série statistique est la valeur ou bien les valeurs du caractère ayant le plus grand effectif. Donc on remarque que le mode, ça peut être une valeur ou bien plusieurs valeurs. Donc qu'est-ce qu'on fait pour déterminer le mode? On cherche on cherche le plus grand effectif et la valeur ou bien les valeurs du caractère correspondant. Donc les valeurs correspondantes à cet effectif, ça sera le mode ou bien les modes. Donc pour mieux comprendre, on va faire des exemples. Toujours on travaille
écrire deux exemples. Un exemple concernant la série statistique regroupée en classe et l'autre concerne la série statistique non regroupée en classe. Oui. Donc si on a une série statistique regroupée en classe, on parle de la classe modale. On dit classe modale, pas le mode ou bien le mode, mais la classe modale. Donc oui, donc on passe à l'exemple 1. Donc exemple 1, oui, on considère la série statistique suivante. Donc, on a le tableau ici. Donc on commence par la série statistique non regroupée en classe. Donc les notes, donc ici les valeurs des caractères. Les caractères sont des notes. Donc on a 8, 11, 14 et 16 et 19. Et l'effectif les effectifs représentés par nombre des élèves. Donc 4. Donc les élèves qui ont 8, 4 élèves. On a 6 élèves qui ont 11 et 5 élèves qui ont 14 et 6 élèves qui ont 16 et 3 élèves qui ont 19. Oui, donc on veut calculer pour la question, calculons le mode de cette série statistique. Donc pour calculer le mode, on doit chercher le plus grand effectif. Donc le plus grand effectif ici c'est 6. Donc on a 6 et 6. Donc on aura deux modes. Donc les modes, ce seront donc 11 et 16. Oui. Donc le plus grand effectif est 6. On a 2 6 ici. Oui. Donc les modes, on a fait les modes parce qu'on a deux valeurs. On a deux valeurs. Attention. Donc attention. Donc le mode est une valeur du caractère. Est une valeur du caractère. Donc se trouve parmi ces valeurs. Oui. Donc les modes de cette série statistique sont 11 et 16, qui correspondent à la valeur 6. Donc on passe maintenant à l'exemple 2, concerne la série statistique regroupée en classe. Oui. Donc exemple 2. Oui. Oui. On considère la série statistique suivante. Donc, on a ici des classes regroupées donc la série statistique regroupée en classes. On a 4 classes ici. Donc, pour le caractère, ce sera la vitesse 20 en km. Donc, oui, donc 20. Pour l'effectif, représenté par le nombre de véhicules. Nombre de véhicules, c'est l'effectif. Donc ici, donc je pense que le tableau est clair. Oui. Donc, oui. Maintenant, on veut calculons la classe modale de cette série statistique. Donc, pour calculer la classe modale, on doit chercher le plus grand effectif ici. Donc, les effectifs, on a 4 effectifs ici. Donc, le plus grand effectif, c'est 50. Donc, 50 est le plus grand effectif. Et par suite, la classe modale, c'est la classe correspondante. Donc, la classe correspondante, c'est 90 et 100. Oui. Donc, la plus grand effectif est 50. Donc, la classe modale, ça sera soit 90, 100. Oui. Oui, donc,
Donc la classe modale est 90, 100, c'est-à-dire compris entre 90 et 100. Oui, donc je pense que tout est clair. Donc oui. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.